Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce live, enfin dans ce replay, on va apprendre à faire une e-pétition en Node.js et MySQL. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement avoir la possibilité de faire une signature ici. Donc, voici ma vraie signature qu'on peut effacer, ok. Mais là, si j'essaye de la valider et que j'ai rien mis dedans, eh bien ça va pas fonctionner. Et là, je vais mettre un nom. Donc ça va être Cody, de Code Discovery. Donc il signe un peu comme ça, on valide, et hop, voilà, ça a ajouté une signature. Donc, dans la première partie, on va regarder comment on crée une signature. Dans la deuxième partie, on va le mettre dans la base de données. Ça va être un peu plus long, mais ça va être très intéressant. C'est parti. On va commencer par créer un fichier index.html. J'aime bien le créer de zéro parce que je me dis toujours que quand on démarre, on voit tous ces développeurs qui créent des trucs avec des raccourcis et ce genre de choses. Donc moi j'aime bien tout écrire, enfin j'aime bien, non, pour les lives j'écris tout à la main. En général, j'utilise aussi ces raccourcis. Oh là là, honte à moi. Donc on va créer un titre à notre page Code Discovery e-pétition. Et on va faire une pétition de quoi? Je sais même pas. On Bah, à vous de décider. Ensuite, on va se mettre un petit méta charset, un classique, un UTF-8. Pétition pour bien coder. Mais qui est contre ça, en fait? Qui est contre le fait de bien coder? Il faut qu'on soit contre ou bah, c'est un consensus là, c'est unanime. Personne se dit: «Tiens, je vais me lever, j'ai envie de mal coder aujourd'hui». Bah ouais, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'est jamais venu à l'esprit. Mais si ça vous est venu à l'esprit, n'hésitez pas à partager un peu vos expériences de mal coder. Ça m'intéresserait. On va se mettre donc le href pour un fichier CSS qui n'existe pas encore avec le réel style sheet, sinon ça ne fonctionne pas. Tout ça dans la balise link. Ensuite, on crée le dossier CSS dont j'ai parlé et le fichier style.css. Comme d'habitude, pour démarrer, je vais faire un petit body avec, non pas un body intérieur, avec une margin à 0 et surtout une background color en Indian Red pour vérifier que ça fonctionne. Un petit meta viewport que Julie nous envoie, merci, car je ne le connais toujours pas par cœur depuis des années que ça existe. Ah, ça c'est pas mal, Guillaume. Je suis pas pour, mais c'est une bonne idée. Donc content, je recopie exactement ce que Julie m'a dit. Donc s'il y a un problème euh, avec le responsive, et ben vous saurez à qui parler. Est égal à 1. Mais je crois qu'on est bon en plus. On a le viewport, super. Très bien. On va lancer notre live server. Donc, si vous avez VS Code, vous pouvez l'installer ici via les extensions. Vous tapez live server avec un espace, c'est mieux. Voilà, celui-ci. Donc, moi, je ne l'ai pas installé parce que je l'utilise via la ligne de commande et on peut l'installer tout le temps. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour ça, il faut avoir Node.js. Donc, vous allez sur nodejs.org, vous l'installez. Une fois que vous l'installez, vous avez la ligne de commande Node qui est par défaut, mais aussi NPM. Et donc, NPM, c'est le Node Package Manager. On va installer sur NPM de manière globale le live-server. Moi, je l'ai déjà fait. Et une fois que c'est installé, vous pouvez faire live-server comme ça. Et ça va ouvrir le fichier HTML ici qui est vide, dans lequel je vais mettre hello le stream, replay,
sur Twitch, YouTube. Je rafraîchis, enfin je sauvegarde et vu que c'est un live server, automatiquement à gauche ça apparaît. Donc là, ça a fonctionné pour le CSS. Donc je sais qu'il est bien accroché à ma page, donc j'ai plus besoin d'avoir le background qui me permettait de voir ça. Et ensuite, on va se rajouter un peu de JavaScript avec un dossier JS et un fichier main.js qu'on va créer. Donc, dossier JS et un fichier main.js. Et dans ce fichier, on va créer un console log qui va dire hello, hello. Voilà. Pour vérifier ça, on va ouvrir donc la console avec l'inspecteur parce qu'il est 19h20, ça fait 20 minutes qu'il aurait dû être ouvert. Enfin, même un peu plus parce que... Ah oui, pardon. Il faut que je trouve d'où vient ce plugin parce que c'est un plugin de Chrome qui fait cette erreur. Donc aucun rapport avec ça. Et on a bien le hello hello. Ça veut dire qu'on a bien lié notre fichier JavaScript. Eh bien super, on va pouvoir commencer à faire quoi? À créer un canevas. Le canevas, c'est genre, c'est une balise HTML qui permet de dessiner ce que l'on veut. Alors ça, elle n'est pas limitée par les boîtes, par des divs ou ce genre de choses. On écrit tout en code dans cette boîte. Donc pensez à un pinceau de, de, un pinceau de peintre où on peut vraiment écrire ce qu'on veut. Et donc pour la signature, c'est ce qu'on va utiliser puisque je vais pouvoir signer quelque chose. Ensuite, on va apprendre à dessiner sur le canevas en ajoutant des event listeners, et puis je vais vous montrer un petit truc que j'ai vu en ligne à la fin. Et on va finir comme ça avec la partie 1. Salut Jason, comment vas-tu? Donc, première chose, on va créer notre balise canevas. Donc cette balise canevas, on va lui donner un ID qui va s'appeler CNV pour la communication non violente ou canevas. Et maintenant, je vais donc créer une variable qui va contenir const canva L. Alors moi, j'aime bien rajouter L parce que je sais que c'est un élément HTML. Donc document.querySelector. Et là, j'appelle quoi? Ben, mon ID CNV. Ensuite, on va se créer un contexte. Et donc le contexte, c'est ce qui va nous permettre de dessiner dans le canevas. Donc je fais canvas L, je récupère le canevas, et sur le canevas, je récupère le contexte, get context en 2D, car oui, avec le canevas, on peut faire de la 3D. Une fois que j'ai récupéré mon contexte, ce qui serait bien, c'est de pouvoir euh, déjà en CSS, je vais lui donner un peu de prestance. Donc, on va lui donner 200 H pour height, pardon, 100. Et comme on ne le voit pas, blanc sur blanc, on va rajouter canvas, qui va être notre élément, avec une bordure de 1 pixel, une couleur dièse CDC pour Codiscovery, CD, 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 voilà, puisqu'il y a 6 caractères, solide. Voilà, donc là, vous voyez, on a bien notre bordure autour. On va peut-être rajouter un petit H3 parce que le H1, il est vraiment trop grand. H3 qui dit pétition. Voilà. Et ensuite, une petite... C'est quoi qu'elle va? Ah, c'est la boisson. Parce que je crois qu'on avait déjà fait cette blague, non? 3px. Hop, voilà. Donc, on va avoir une petite boîte de signature ici. Ah, ça va très bien, merci Jason. Là, tu parles de la région, enfin du département. Ok,
Donc maintenant qu'on a dessiné notre boîte qui aurait la signature ici, dans cette boîte, normalement, je peux dessiner des choses. Mais pour pouvoir dessiner des choses, il va falloir avoir un écouteur d'événements qui va savoir quand est-ce que ma souris passe dessus. Donc pour savoir si la souris passe sur l'élément, eh bien, je vais créer un événement, canva.addEventListener. Le addEventListener, il est toujours sur un élément, addEventListener, et il a deux paramètres. Le premier qui est le event name, qui est un string, et le deuxième qui est une fonction callback, qui est une fonction. Donc, callback est une fonction. Oh là là, qu'est-ce qu'on apprend des choses. L'événement qu'on va utiliser ici, ça va être le mouse move. Parce qu'au moment où je vais faire bouger ma souris, quand elle va donc passer sur le canevas. Et donc je lui mets une fonction, et le mouse move va attendre comme paramètre le event. Et cet event, on va le console logger. Event. Et on va regarder ce qui s'y passe. Regardez, je passe ma souris ici, il ne se passe rien. Mais regardez dans la console ici, quand je vais passer ma souris sur le canevas, hop, hop là, super, ça a marché. Et là, je vois tous les mouse events avec plein de détails. C'est-à-dire que je vois là, par exemple, si je vais sur le layer X ou Y, j'ai la position sur laquelle ma souris se trouve au moment où je passe sur le canevas. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je veux dessiner où ma souris se trouve. Donc, pour faire ça, on va prendre le contexte. Alors déjà, on va prendre la position X et Y. Const X qui est égal à i.layerX et const Y qui est égal à i.layerY. Et je vais faire un ctx.beginPass pour démarrer le fait que je vais écrire quelque chose dans mon canevas. Ensuite, je vais faire un ctx.line2. Je le fais de tête et normalement c'est le X et le Y que j'ai déjà défini. Donc la position de ma souris. Et enfin, d'ailleurs, avant que je vous montre ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne en dehors de tout ça. On va le faire sur un clic. Quand je vais cliquer, on oublie les infos là, je vais créer un faux X et un faux Y, c'est-à-dire je vais mettre 50 en X et 50 en Y. Voilà. Et ensuite, je vais faire 75 et 75 plutôt ici et 100 ici. Et enfin, on va se faire un ctx.stroke qui dit de dessiner la ligne à partir de ça. Donc je vais cliquer plutôt que de passer ma souris dessus. Je clique et vous voyez, ça a fait un trait. Donc il est parti de 50-50 et ensuite il a dessiné un trait à 175. Donc c'est tout ce que ça fait. On pourrait dessiner d'autres traits, mais bon, c'est pas le but. Donc maintenant, on reprend la même idée et on le fait avec X et Y au moment pour suivre ma souris en fait. Hop. Et donc normalement, parce que le E n'est pas défini, mais c'est le EVT pour event. Moi j'aime bien écrire juste le E et il prend pas. Pourquoi? Parce que le begin pass réécrit le tout à chaque fois. Non? Non? Intéressant. Ah. Ah oui, parce que j'ai mis sur le clic. Pardon. Mouse. On revient sur le move. Voilà. Oh oh! Alors, je vais signer de mon nom. Ouais, sauf que, vous voyez, vu que je suis en mouse move, à chaque fois que je passe ma souris, j'ai pas de moyen où démarrer. Donc, ce qu'on va faire, et en plus, ça crée un autre bug, c'est-à-dire je passe ici et je reviens ici, et là, il va prendre l'ancienne position. Donc, je suis un peu embêté.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une variable qui va dire au moment où je clique, je commence à dessiner et au moment où je lâche le clic, j'arrête le dessin. Tadam! Donc pour faire ça, pour avoir conscience de quand est-ce qu'on clique et qu'on démarre le dessin, j'ai créé une variable isClicked qui est un booléen qui sera faux par défaut. Euh, et on va se créer d'autres événements et vu qu'on va se créer plusieurs événements, je vais me créer une petite fonction add listeners qui va être une fonction. Alors vous savez quoi, on est en partie 1, on va rester très très simple. Donc le mouse move, c'est pas mon premier événement. Mon premier événement, c'est quand je vais cliquer. Donc add event listener, le mouse down au moment où ma souris va cliquer et va être enfoncée. Sur le mouse down, qu'est-ce que je fais? Je vais faire isClicked égale true et je vais faire le begin pass. Ensuite, sur le mouse up, le contraire, lorsque je relève la souris, eh bien, je vais faire le isClicked et false. Donc, ça veut dire que si je passe dans le mouse move, au moment où j'ai cliqué et que je commence à bouger, eh bien, je veux que ça dessine uniquement si le mouse, le isClicked est true. Donc, je vais faire if isClicked est égal à false, ou sinon, une autre manière de l'écrire, if point d'exclamation isClicked si le booléen est en l'inverse. Donc, si c'est pas vrai, c'est faux. Eh bien, si c'est faux, eh bien, je return. Je bloque l'exécution du code et le code n'ira pas à la ligne 20 ou 21. Il va s'arrêter là. Donc, je veux que rien ne se passe. Par contre, si c'est vrai, eh bien, il ne va pas passer par le return et il va exécuter le reste du code qui va faire que voilà, et j'ai plus mon bug. Je viens de signer. Et donc, moi, je m'appelle Zenaïk, donc je signe comme un Z, comme Zenaïk ou Zoro. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire de mes blagues, elles sont de plus en plus mauvaises. Excusez-moi, sachez que je vais en refaire. Euh, ensuite, eh bien, en fait, c'est tout. C'est tout pour la partie 1. Je reviens, créer le canevas, check, dessiner sur le canevas avec les event listeners, check, et pour avoir une meilleure définition de mon canevas. Parce que vous voyez là, c'est très pixelisé. Et donc je me suis dit, tiens, comment on fait ça? Et j'ai vu un bout de code qui le faisait, donc je me suis pas cassé la tête. Je vais vous montrer. Donc il y a un gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a scale le canevas, c'est-à-dire qu'il récupère le pixel ratio du téléphone, de l'ordi, enfin du navigateur, et il rescale le canevas à la taille qu'on veut. Mais plutôt que de parler et d'expliquer tout ce code, je vais vous le montrer, ça va être super cool. On revient sur le main ici et je crée cette fonction. Donc, enfin, j'écris cette fonction qui s'appelle scale canvas qui attend 4 paramètres, le canvas, le contexte et la width et la height qu'on veut. Très bien. Donc, on regarde ici quand je démarre mon code, je vais faire scale canvas dans lequel je mets le canvas L, le contexte qui est CTX et la hauteur et la largeur que je vais mettre à 100 par 50. On va faire 2 fois plus petit. Je sauvegarde et regardez, il est 2 fois plus petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre mon inspecteur, je vais dans mes éléments et donc il a pris le 100 et le 50, mais bizarrement, il les a réattribués à 150 et 125. Et après, il a mis un style dans le CSS qui est à 100 et à 50. Pourquoi? Parce que le pixel ratio, il est à 2,5. Donc chaque pixel fait 2,5
est deux fois 0,5 plus grand sur mon ordinateur, puisque c'est un écran Retina, que la réalité. Donc il va l'agrandir à 250, à 2,5, et visuellement, il va le remettre à 100. Ce qui fait que, regardez, le contour est un peu plus smooth, un peu plus doux. On le remet à la taille qu'on avait, et ici, vous voyez, c'est un peu plus doux qu'avant. Regardez, je décommente ce petit bout de code là, et vous voyez, c'est pixelisé là. Donc ça, c'est vraiment cool de rajouter ça, comme ça, votre signature est un peu plus propre, et bah, c'est plus cool. Voilà, voilà. Donc on a fini pour la partie 1. Et donc pour la partie 2, on va enregistrer en base 64, créer un serveur, créer un formulaire pour envoyer les données, les enregistrer en base de données et récupérer tout ça et les afficher. Piou! Eh bien, on se retrouve dans tout de suite pour la partie 2. Et voilà, c'est la fin de la partie 1. Pour la partie 2, je vous invite à vous connecter à codiscovery.co et à aller dans la partie blog. Vous retrouverez tous les replays Codiscovery et si vous cliquez sur la partie 2, vous remarquerez que vous devrez soit créer un compte, soit vous connecter à un compte. Dans mon cas, je vais me connecter à un compte et moi, c'est générique@codiscovery.co. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez une question. Soit je reprends le lien blog ou j'utilise la fonction de recherche et là je peux utiliser un mot-clé de la vidéo YouTube. Dans mon cas, c'est multijoueur, je tape entrée et je retrouve toutes les vidéos avec le mot-clé multijoueur. Ici, on reclique sur la partie 2 et cette fois elle est accessible. Vous avez bien sûr la vidéo de la partie 2, un rappel avec la vidéo de la partie 1 et surtout le code source afin d'utiliser le code de fin de projet qui fonctionne. Voilà, bon code et à un prochain live.